Hello, bienvenue dans le podcast Je suis joie et aujourd'hui on va parler d'une méthode de la conscientisation du mouvement. C'est une technique créée par notre invitée Sabrina qui a le don de révéler les capacités de chacun et de les mettre au service de notre bien-être. Vous trouverez toutes les informations sur les réseaux sociaux en barre d'informations. Vous écoutez le podcast Je suis joie. Salut Sabrina. Salut Delphine. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast sur la conscientisation du mouvement. On va commencer par le commencement. Donc je vais te laisser te présenter et en dire un peu. Je te remercie aussi à toi. Je suis ravie de pouvoir faire cet échange. Donc moi, c'est Sabrina. Je suis spécialiste en conscientisation du mouvement. J'ai une expertise d'environ 10 ans dans le domaine. Et puis du coup, à travers mes expériences professionnelles et personnelles, j'ai développé cette méthode de conscientisation du mouvement pour allier toute cette dimension du corps, l'intelligence corporelle, émotionnelle et mentale, pour allier et pouvoir donner des outils aux gens de confiance en soi, de venir aussi révéler les capacités qu'ils ont pour gérer en fait la situation de leur vie. Ouais. Et du coup, tu as créé ce centre, oui, Sois toi. Exactement. Et quel est le message que tu as envie de faire passer avec Sois toi? Alors, je prends justement cette connexion en fait de soi, de venir récupérer en fait notre mode de fonctionnement, parce qu'il y a toute une partie qu'on a appris dans notre enfance plus intellectuelle que là justement maintenant j'apporte par rapport à cette intelligence corporelle qui nous permet en fait à travers les outils que je transmets, de venir connecter entre cette intelligence intellectuelle et corporelle pour donner des ressources aux gens pour justement qu'ils puissent reprendre confiance en eux. Et c'est vraiment ce pourquoi j'ai vraiment mis ça en place, c'est pour donner cet espace pour que les gens puissent venir se révéler et voir qu'en fait ils ont énormément de choses en eux pour pouvoir se développer de manière simple. Ouais, et donc du coup, tu dis que tu permets de révéler les capacités de chacun, mais justement, comment ça se passe? Tu donnes des cours? Exactement. Donc j'ai plusieurs choses que je propose par rapport aux besoins en fait de chaque personne. Donc là j'ai des cours collectifs où là je travaille tout ce qui est renforcement, souplesse, mobilité à travers justement le biais de cette conscientisation du mouvement qui est une activation consciente de nos mouvements en action. Donc à travers des cours de pilates, des cours que je propose aussi postpartum, etc. Et puis j'ai des accompagnements individuels où là ça va être ciblé, vraiment spécifique pour la personne qui vient pour elle, pour soit si c'est des athlètes de haut niveau, ça va être pour leur discipline, ce qu'elle a besoin, et on va vraiment venir activer de manière correcte ces mouvements, ces sensations pour qu'elle puisse gérer en fait les situations. Donc il y a cette chose-là, et puis ensuite je forme aussi thérapeute, tout ce qui est dans le monde de la santé, dans le mouvement, pour pouvoir transmettre ces outils de respiration que je pense qu'on va aussi parler après, et cette conscientisation du mouvement, cette prise de conscience du corps en mouvement et en action. Je vais rebondir sur quelque chose que je trouve intéressant. Oui, les niveaux des cours que tu as pour les femmes postpartum, du coup. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on peut reprendre confiance et le pouvoir qu'on a de notre corps, finalement, en tant que femme. Oui. Est-ce que justement, qu'est-ce que tu aides, en fait, à pouvoir aider ces femmes-là qui ont fait accoucher et puis que, du coup, qui peuvent perdre leurs moyens par rapport à la naissance de leur bébé? Alors, déjà, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie aussi d'accompagner ces femmes-là, parce que, comme je dis, au niveau de la respiration, il y a déjà énormément de choses, cette activation du corps. Et là, vu qu'elles ont eu une transformation de leur corps, c'est assez dingue, parce que quand il y a cette transformation, il y a une sensibilité aussi qui vient beaucoup plus accrue de la femme. On sent encore plus de choses parce qu'on est enceinte et on a accouché, on a le corps, on a les sensations qui sont différentes, et du coup ça permet de vraiment connecter. Donc c'est un super moment dans sa vie
pour vraiment prendre son potentiel, parce que là, elle vient de découvrir quand on fait des micro-mouvements, et là, on voit dans les renforcements de notre centre, justement, pour tout remettre en place, des organes et tout, bah là, elles vont vraiment tout ressentir, beaucoup plus que quelqu'un, au final. C'est ce que je dis, nous, les fois, on a l'impression qu'on fait pas beaucoup de choses, ou les mouvements, quand je montre des choses simples, les gens, ils ont l'impression de dire, ah, mais c'est pas assez fort, parce qu'on a tellement eu l'habitude de faire les choses dans le dur, ou qu'il faut que ça passe mal pour qu'on puisse ressentir et puis que ça soit efficace. Bah là, au contraire, justement, elles voient qu'elles ont besoin de douceur, et qu'en final, en faisant des petits mouvements, elles sentent vraiment tous les bénéfices et tout ce qui se passe dans le corps. Donc, il y a une reconnexion au corps qui est encore plus puissante. Et c'est justement magique de pouvoir les accompagner, parce que souvent, comment elles peuvent récupérer encore plus qu'avant. Parce que du coup, elles voient aussi leur potentiel, elles voient l'activation du corps. En fait, tu peux au niveau du bassin retrouver certains mouvements que même avant tu pratiquais peut-être pas. La souplesse aussi dans le corps, parce que quand on est enceinte, on a justement plus d'élasticité dans le corps. Donc c'est aussi au final de découvrir aussi autre chose, de voir si peut-être avec ça on peut travailler ici d'autres choses. Donc je trouve que c'est beau, parce qu'elles voient qu'au final c'est une transformation. Elles peuvent le voir aussi plus positif, parce que c'est un changement. Il y en a celles, elles voient bien des choses, des femmes moins bien. Mais en fait, je trouve que ça amène du potentiel, ça veut dire des choses nouvelles, une autre façon aussi de se voir elle-même. Donc c'est juste magique. Ouais. Enfin, c'est le fait d'évoluer, de sortir son petit cocon. Enfin, ouais. Est-ce que c'est vrai que la conscientisation du mouvement, enfin, je veux dire, moi, c'était quelque chose de totalement nouveau que je connaissais pas avant de te connaître, du coup. Et quel a été l'élément déclencheur pour toi qui a fait que tu avais envie de te dire, tiens, je vais créer une technique, faire quelque chose pour que la respiration, elle puisse être l'élément essentiel de mon message finalement. Oui. Alors bon, déjà de base, moi j'ai toujours été dans le mouvement, donc je pratique, j'ai commencé à l'âge de 6 ans la gymnastique artistique, qui m'a beaucoup appris sur moi, et donc j'ai beaucoup pu expérimenter par le mouvement. Et il y a eu un événement déclencheur à travers ma vie dans le monde professionnel en 2020, où j'ai fait un burn-out, qui a fait que justement j'ai pris vraiment conscience de cette respiration consciente. C'était vraiment l'élément qui m'a permis de me recentrer, d'arriver à reprendre justement, reprendre mon rôle, de pouvoir me mettre en action. Parce que c'est vrai que quand on a un burn-out, si on l'a pas vécu, ça dépend pour certaines personnes. On le vit tous différemment, mais ça a été assez compliqué pour moi, dans le sens où je suis quelqu'un qui suit beaucoup dans le mouvement, justement, comme je l'ai dit, depuis l'âge de 6 ans que je fais de la gymnastique. Et là, je me suis retrouvée à être immobilisée, à avoir vraiment plus d'énergie pour faire rien, donc à rester à la maison, à pas pouvoir me mettre justement en mouvement. Et là, c'était très dur pour moi, parce que je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose qui m'a pas, parce que voilà, ça m'a vraiment mis, si je veux dire, à plat, KO. Et là, il a fallu retrouver en fait des choses en moi qui ont fait que je pouvais me sentir bien, et c'est à travers cette respiration qu'il y a tout qu'à changer. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai envie aussi de propager aussi ces choses-là dans le milieu professionnel, parce que au moment où j'ai pu respirer à travers une discussion que j'avais, etc., ça m'a vraiment tellement permis d'ouvrir les champs et de me recentrer, d'arriver à dire, en fait, ça me concerne pas, parce que je prenais aussi beaucoup les choses moi. Je suis quelqu'un de perfectionniste, des exigences et d'une pression nous-mêmes en fait. Et beaucoup, je pense que quand on prend conscience qu'on se met nous-mêmes des choses, du moment qu'on arrive à se dire, ah ouais, mais en fait, ça, je peux enlever, en fait, ça m'appartient pas, ou, là, on arrive à retrouver un calme, et ça permet justement de trouver des solutions et d'arriver à trouver au final où est-ce qu'on est bien, etc. Et c'est aussi pour ça, qu'après, j'ai pu développer en me disant, mais bon, là, ce que j'ai découvert de moi, je pense que ça peut aider énormément de personnes, et pas que par rapport à cette respiration. Il y a toute cette après technique de conscientisation du mouvement qui passe par le corps, de comprendre qu'en fait, du moment que tu comprends ton corps, comment il fonctionne, que tu arrives à le mettre, de le mouvoir de plein de manières possibles, de pouvoir
être en maîtrise de notre corps, de pouvoir développer un mouvement et pas l'autre, de découvrir en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben ça donne un champ des possibles infini. Donc ça veut dire que dans les prises d'action dans le quotidien, ben on va aussi pouvoir avoir du pouvoir. Ben, si j'allais moi sentir dans mon corps comment bouger, comment actionner uniquement par exemple mon bras, uniquement ma jambe, passer vraiment de sentir que on peut être fluide à l'intérieur de nous, bah ça nous donne des possibilités en fait à l'extérieur. Cette respiration, elle a eu énormément de bienfaits de mon bien-être, de ma santé en fait. Et je pense que c'est là que j'ai découvert surtout que la respiration c'était un pouvoir magique. Parce que cette respiration, là en nous, est aussi quelque chose qui a été révélateur. C'est qu'on a beaucoup de choses qu'on veut chercher à l'extérieur, mais en fait, on a des outils incroyables à l'intérieur de nous qui aident déjà l'autre corps. Ils nous permettent tellement de faire choses et en fait, on en est tellement peu conscient qu'il y a vraiment quoi faire à se découvrir, nous, à travers cette intelligence corporelle, à co-créer avec elle. Et ça, c'est juste fantastique. C'est magique, ouais. J'ai justement une phrase qui était assez drôle. J'avais participé à un séminaire en fait de communication non violente, tout ça. Puis justement, il y avait un coach qui disait, mais en fait, on est la vie par la respiration. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, je pense, qui résonne aussi pas mal en toi. Ouais. Justement, je voulais demander, finalement, la respiration, quelle est la valeur ajoutée de la respiration au niveau de notre corps et de notre esprit. Mais je trouve que tu l'as résumé en disant que du coup, c'est ce qui fait qu'on est vivant et qui fait qu'on est des humains et qu'on a de la vie finalement par rapport à ça. Mais du coup, ça veut dire que en respirant bien, on peut aussi maîtriser un peu des facettes de nous et pouvoir aller au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, par exemple. Je pense que la respiration peut vraiment beaucoup aider et elle sera propre à chacun aussi par rapport à comment l'utiliser. Déjà, d'en être conscient que ta respiration peut t'aider, c'est déjà énorme. Parce que on voit que la majorité des gens ont une respiration qui permet pas de faire fonctionner correctement aussi le diaphragme de haut en bas, de laisser circuler, ce qui amène, comme tu l'as dit avant, la bie. C'est clair que si on ne respire pas, on n'est pas là. Donc déjà, la première chose, et je pense qu'il y a peu de gens qui se posent aussi cette question. Et cette respiration, elle est innée, donc on respire on n'a pas besoin d'y penser, on n'a pas besoin de déclencher notre inspire ou notre expire. Par contre, il y a tellement d'outils, comment on peut l'utiliser, qui peut nous faire augmenter l'énergie dans le corps. Il y a vraiment plein de techniques et ça, c'est vraiment à propre d'essayer de découvrir. Et c'est vrai que moi, dans la manière dont je l'amène, c'est vraiment d'une activation qui fait qu'on peut vraiment comprendre ce qu'elle va faire à l'intérieur de nous. Et surtout qu'elle va nous permettre de sécuriser. Parce que c'est que on peut faire plein de choses, mais si on vient pas sécuriser ce corps, en fait, lui, il va pas pouvoir créer ou reproduire les choses s'il se sent pas en sécurité. Donc, il y a vraiment d'amener cette respiration de manière à ce qu'on puisse justement voir qu'est-ce qu'elle nous enveloppe, qu'elle est là pour nous aider à nous mettre en mouvement et nous permettre en fait de peut-être gagner de l'amplitude dans nos bras, dans nos jambes, déjà de découvrir ça et de plus en plus après tu vas mettre plein de choses, tu vas vouloir l'expérimenter dans plein d'autres façons. Une façon dont on aussi beaucoup parlé de la respiration par plein de disciplines aussi. Donc c'est vrai que les gens peuvent aussi peut-être se sentir un peu perdus aussi avec toutes ces informations-là. Il faut mettre en pratique, ça veut dire qu'il faut qu'on vive les choses pour les intégrer. Donc pour moi, c'est d'amener justement des choses simples. C'est l'aspiration, on sent l'activation vraiment dans le corps. Quand je vais faire un mouvement avec les bras, comment je peux descendre par exemple la cage thoracique, comment je peux l'augmenter, comment je peux la descendre, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, etc. pour amener cette sécurité et pouvoir la pratiquer après, que ça a du sens pour soi. Puis faire en sorte qu'on prenne confiance en soi. Voilà. Ouais, parce qu'il y a aussi cette mémoire, en fait, je trouve qu'on ne nous apprend pas assez à l'école. Oui. Donc, la mémoire kinesthésique. Oui. À défaut de la mémoire auditive et visuelle. Et c'est vrai que moi, même en tant qu'enfant, je remarquais que du coup, j'apprenais
pas grand-chose à l'école, parce que du coup, c'était pas la bonne manière qui était faite pour moi pour enseigner, justement, avec une certaine conscientisation du mouvement. Oui. Et même, j'ai appris plein de choses parce que j'avais compris qu'en fait, je pouvais aller bien plus au-delà que ce que je pensais. Et vu que je suis quelqu'un d'assez sportive aussi dans l'âme, je veux dire, maintenant, je sais que je peux aller partout où je veux aller, en fait. Donc, c'est vrai que cette respiration, elle est pour moi vitale, en fait, en tant que sportive. Oui, c'est quelque chose que si on a envie de dépasser ses limites et d'aller plus loin, que les fonds sont un peu bloqués, la respiration, elle peut vraiment aider pour beaucoup de choses, quoi. Oui, je te rejoins, ouais, c'est vrai. Et comme tu l'as dit, au niveau sportif, c'est sûr, mais c'est là que tu vois aussi que moi, qui ai toujours été dans le monde du sport, qui a pratiqué quand même la gymnastique au niveau aussi suisse, c'est une notion qu'on n'aborde pas et que, au final, pour moi, dans toutes les personnes que j'accompagne, et j'en ai accompagné quand même pas mal là, je me rends compte que l'activation de faire simplement aussi des abdos conscients et d'activer correctement, je veux dire, notre centre, il y a peu de gens qui arrivent à l'activer de manière correcte. Et moi, j'étais la première, hein, d'accord. Donc j'ai un passé, de gymnaste à un haut niveau, et au final, j'ai appris, il y a peut-être maintenant un peu plus de 10 ans quand même, que je sais faire correctement des abdos. Qui sont en conscience de mon corps, en respect de mon corps aussi, et qui me donnent la force de faire plein d'autres choses. Et c'est là que quand tu viens récupérer cette force à l'intérieur de toi, qui vient au final connecter ton haut du bas, c'est assez dingue, parce que c'est ciblé au centre du corps. Donc, on vient connecter justement ce haut et ce bas, et c'est là qu'après, tu peux travailler avec toute ta dimension. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer à travers cette conscientisation du mouvement, c'est qu'on peut travailler avec toute notre dimension. Notre tête, elle est aussi là. Des fois, souvent, je prends l'exemple de, au passé, je travaillais beaucoup, oui, j'ai la tête, et du coup, j'ai laissé un peu mon corps de côté, dans le sens où si je veux monter la montagne et aller à ce point-là, je vais y aller, quitte à ce que mon corps, il lâche. Mais aujourd'hui, j'ai aussi compris que ma tête m'aide aussi, faut pas non plus mettre tout de côté, mais c'est qu'on peut faire vraiment un lien entre les deux. Ça veut dire que ma détermination, ma motivation, elle est bien, mais à l'écoute de cette intelligence corporelle et émotionnelle aussi, il y a toutes ces dimensions-là qui vont permettre en fait d'arriver, profiter aussi du chemin. Parce que souvent on a un objectif, on veut y aller, mais au final c'est le chemin qui va être intéressant. Et quand là on parle d'un domaine sportif, mais quand justement tu as vécu des choses dans le corps où t'es pas à l'aise dans ton corps, pas que au niveau sportif en fait qu'on se donne des objectifs, et puis que justement c'est important d'apprécier le chemin pour y aller. Des situations de vie qui font que c'est aussi d'aller étape par étape. C'est aussi ça que je voulais dire, c'est que au final, pas à pas, on va acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles choses, on va découvrir des choses de nous, puis c'est ce qui va nous permettre aussi d'avancer. Parce que c'est vrai que t'as un but, oui, tu vas arriver à cet endroit-là, mais je trouve important de dire, chaque pas qu'on va faire, c'est d'en apprécier aussi chaque victoire. Ça veut dire que chaque chose que tu vas découvrir de toi. Et c'est vrai que cette conscientisation du mouvement, en fait, je me rends compte que c'est un super moyen d'apprentissage. Parce que justement on découvre chaque fois des choses de nous, et quand on le met en application, au lieu d'être dans l'auto-jugement ou se dire on est assez dur avec nous-mêmes à dire ça on n'arrive pas, là j'étais pas assez bien, ça j'aurais voulu faire mieux, etc. Et je trouve que quand tu apprends à te connaître, tu comprends à découvrir ton mode d'emploi, en fait là tu découvres, en fait, t'es plus dans le jugement de toi, mais dans la découverte de toi. Et je trouve que c'est ça qui change. Parce que là, ça va donner plus d'énergie et plus de force pour aller d'avant, pour réaliser des choses que tu t'es peut-être dit, oh non, ça c'est pas pour moi, mais ça te titille quand même, donc c'est une envie qui t'a au fond de toi. Donc, dès que t'as appris à te connaître, à utiliser ce mode d'emploi de toi-même, là t'arrives justement à te permettre d'arriver à réaliser en fait les objectifs et à concrétiser les choses en fait dans ta vie. On va parler aussi un petit peu de sa place au niveau de la société. Oui. Parce que je trouve que des fois, les techniques alternatives, que ce soit de la psychologie ou des choses comme ça, elles sont pas forcément beaucoup mises en valeur.
Justement, je trouve ça dommage, mais je voulais justement, toi, te demander, en créant cette technique, on t'a peut-être parfois dit que t'étais un peu folle de le faire, si je peux dire les mots comme ça, parce que c'est quelque chose de totalement inconnu, en fait, je veux dire, à part pour les gens qui s'intéressent véritablement au corps et à la conscientisation du mouvement, justement. Je voulais savoir, toi, en tant que Sabrina, comment est-ce que tu te sens dans cette société, en fait, qui essaye de nous mettre dans des cases et des moules qui nous correspondent pas forcément non plus. Je pense que à Paris un peu fou, oui, d'aligner quelque chose au final qui existe en guillemets pas au niveau, j'ai plus envie de dire intellectuel, parce que j'ai envie de dire que cette connaissance, on l'a tous dans notre corps. Et je pense à un savoir, à mon avis, qu'on a perdu. Et pour moi, c'est presque même évident d'amener ça aujourd'hui et que c'est impératif qu'on apprenne, comme on apprend à lire, au final qu'on apprenne le mode de fonctionnement de notre corps. Cette intelligence corporelle qui est avec nous, qui nous donne plein de signaux, mais qu'on dit « mais non, c'est bon, c'est pas grave ». Et puis non, au bout d'un moment qui nous rattrape et qui nous met au final sur le fait accompli, où là t'as plus le choix de ce qui t'arrive. Donc il y a cette part-là et je l'ai appelée de conscientisation du mouvement. Mais oui, comme je dis, c'est un savoir qui est déjà en nous. C'est un domaine juste qu'on n'a pas exploité. Pour moi, c'est amener une nouvelle vision de voir les choses, de la mise en mouvement, parce que de toute façon, le mouvement, on est tous les jours, hein, tout ce qu'on fait, on est en mouvement, on parle, on est en mouvement, on regarde, tout est mouvement aussi au final. Tout est respiration, tout est mouvement. Sinon, on serait pas là et on pourrait pas échanger. Donc pour moi, c'est comme quelque chose de base. C'est la base en fait du fonctionnement au final du corps humain, de ce qu'il peut faire, et c'est de réapproprier en fait ces choses et de revenir mettre ce savoir pour tout le monde, quoi, qu'il soit accessible à tous et qu'il puisse servir à notre épanouissement, parce que ça va nous permettre aussi de savoir où est-ce qu'on est bien, avec qui on est bien, prendre notre juste place, comme tu disais par rapport à ta question. Je répondrai pour ça. Ces outils-là te permettent en fait de trouver ta juste place. Alors oui, aujourd'hui la société ne met pas forcément en avant plus que ça. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des choses qui évoluent et il y en a quand même de plus en plus qui ouvrent ces portes. Même des médecins vont aussi quand même recommander d'autres choses, qui recommandent aussi de faire du pilates, qui voient qu'il y a quand même un bénéfice de connaître justement ces muscles profonds, de découvrir au final de toute façon le mouvement de manière générale, hein, de se mettre en mouvement. Donc moi je pense que c'est simplement que il faut aller vers ce que nous on a envie et montrer au fait qu'il y a plein d'autres choses pour que chacun puisse prendre ce qu'il a besoin au final, parce qu'on a encore une fois pas tous les mêmes besoins, et du moment qu'on arrive, pour autant que ces choses soient proposées et soient à disposition de tous. Et après, les gens prendront ce qui leur parle, simplement. Mais je pense qu'on va quand même, j'ai l'impression, en tout cas avec dans mon monde à moi, qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour que les gens, on puisse les aider, qu'ils puissent être mieux, et puis qu'ils puissent trouver en fait eux leur place. Et en tout cas, ça c'est aussi un choix de ma part. Dans tout ce qui est accompagnement et des suivis que j'ai, c'est justement de pouvoir reprendre sa place, de sentir la place intérieure déjà, de sentir qu'est-ce qui est juste pour nous et pas de ce que les autres nous disent qui est juste, mais de dire non, là moi, là je me sens bien, là dans cette position, dans ce mouvement-là, je ressens ce qui se passe et je vois les bienfaits. Je sens mon corps, je sais que là je suis juste et là je me sens bien. Et c'est des petites choses comme ça qui vont faire qu'après tu peux le développer et le mettre après partout. Et je voulais pointer du doigt aussi quelque chose qui m'interloque, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme une thérapie. Et du coup je me demandais si toi, au fur et à mesure de tes accompagnements justement, t'as pu aussi aider des personnes de manière thérapeutique. Je vais pas me mettre des titres que j'ai pas. Moi, je vais vraiment pouvoir cibler ce que moi je peux apporter par rapport à ce corps, mais prendre toutes les dimensions, ça a un impact de toute façon aussi psychologique, émotionnel. Il y a plein de choses qui lâchent du moment qu'on passe par le corps. On dit la danse aussi te libère certaines hormones qui justement permet aussi d'avoir plus de joie, plus d'enthousiasme, plus d'épanouissement. Donc le mouvement de manière générale. Mais c'est vrai que je pense que ça peut quand même aider
passablement. Il faut pas oublier les autres choses qu'à côté, mais je pense que ça peut être vraiment un complément. Je pense qu'on ne peut pas non plus, comme toutes les choses, régler ça avec une solution miracle, parce qu'il y en a pas, parce qu'il y a, comme je dis, plein de paramètres. Mais je pense que cet outil peut vraiment déjà apporter énormément un impact positif justement dans la vie des gens. Bah justement, tu disais que du coup des fois tu pouvais donner des cours à des personnes dans le domaine de la santé. Oui. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, justement, c'est pour ça que je disais que ça pouvait avoir un aspect un peu quand même thérapeutique, parce qu'il y a un certain intérêt médical derrière, peut-être aussi. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est beau, c'est surtout de donner encore des outils, des choses que ils peuvent mettre en place pour encore aider mieux le patient. Pour moi, c'est vraiment toujours une source de permettre aux gens d'avoir les outils en main et déjà dans leur gestion, et en plus de pouvoir accompagner. Et c'est ce qu'on peut apporter. C'est vrai que le monde de la santé, le monde aussi sportif, le monde aussi éducatif, oui, parce que là, il y a besoin de plein de choses comme ça qui peuvent les aider à accompagner. Je pense que tu as été dans toutes les choses qui sont dans l'accompagnement. Bon, je dirais, ça peut être vraiment toujours un complément, un soutien pour le monde médical. Après, il faut avoir le nom de médicament à la base, et puis après, on voit complément par rapport à ça pour faire en sorte que notre bien-être mental et physique puisse être au top de la forme et pouvoir vaincre les choses que la vie a à nous offrir, quoi. Ouais. Je trouve qu'on prend pas assez le temps, et surtout pas assez le temps de respirer, et pas assez le temps de bouger aussi. Oui. Et je voulais savoir, toi, ce que t'en pensais par rapport à ça, dans le sens où dans une société où tout va très vite, où il faut absolument que toutes les informations soient directes, où Internet nous offre une quantité astronomique de choses qui sont tout à fait intéressantes, mais que finalement n'est pas si inné que ça, et que le cerveau il commence un petit peu à trop avoir d'informations là. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je te rejoins dans les informations que tu as dit, où ça va très vite, pour tout de suite. On veut avoir les informations et passer, et voilà, y aller directement. Je pense que la respiration, pour aborder ça le mieux possible. C'est vrai que je vais juste dire, la société nous met sur un mode de stress. Ça veut dire qu'on est dans la productivité, et c'est quand même on est nous, même la génération qu'on a nous, dans la production. Donc il faut fournir un travail, il faut être performant, il faut toujours rechercher plus, etc. Il ne nous permet pas au final d'aller amener ces outils, de prendre le temps. Quand on dit à quelqu'un prendre le temps alors que lui il doit délivrer un travail dans un délai assez court, il va dire non mais moi je n'ai pas avoir le temps de faire tes respirations, tes trucs, et c'est dommage, parce qu'en fait c'est là que je pense qu'il y a des false points par rapport aussi au temps qu'on prend. Tout est relatif, parce que c'est ça aussi que j'aborde, parce que dans le monde professionnel, on a les mails à traiter, on a ça, on a encore géré, on doit donner, du courrier, plein de tâches administratives. Mais du moment, en fait, si je prends un cas un peu plus concret, tu es devant une tâche que tu dois réaliser pour donner ça à 18h le soir. Toi, tu as passé, toute ta journée devant ton écran à trouver des solutions pour réussir à donner ce produit à 18h. Et des fois, on a même des besoins physiologiques qu'on ne prend même plus en considération. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je ne vais pas me lever de ma chaise parce que je dois terminer mon activité ou mon travail, parce que je dois rendre à telle et telle heure. Et c'est là qu'il y a une dissociation et un problématique, en fait, dans la vie courante, dans le quotidien qu'on a, je veux dire, pardon. Parce qu'en fait, ces moments-là, le corps, il en a besoin. Ça veut dire que tu as besoin de récupérer, de mettre aussi de la clarté dans ton esprit pour être productif. Et c'est là que je dis toujours aux gens, c'est pas le moment que tu vas être acharné, et ça je l'ai expérimenté plein de fois, moi, où tu t'acharnes, et en plus de ça, je sais pas comment t'as oublié d'enregistrer un fichier, et puis tu peux tout recommencer, donc du coup t'es au bout de ta vie, puis là t'as pas le choix de faire peut-être une pause, ou t'es encore acharné. En fait, ton travail, je vais pas le faire mieux pour moi, c'est une illusion. C'est si doucement je prends le temps d'aller m'hydrater comme il faut, je vais peut-être avoir l'idée
que j'aurais pas eu devant mon écran et n'étant acharnée. Parce que peut-être j'ai un téléphone ou un collègue qui va me donner une solution que j'avais même pas imaginé moi, et puis du coup qui va me gagner 2 ans de travail. Donc je pense qu'on a oublié simplement d'écouter aussi nos besoins physiologiques, et qu'en fait il faudrait peut-être déjà commencer par ça pour réussir à ensuite prendre le temps de respirer, d'avoir des respirations, de donner l'énergie nécessaire à notre corps pour fonctionner comme il faut. Parce que c'est ce que j'ai bien dit aux élèves, vu que j'interviens aussi dans le monde professionnel pour l'apprentissage, je leur dis toujours, mais ton corps il a besoin de quoi pour fonctionner? On doit boire, on doit, il y a l'oxygène, respirer. Si tu ne respires pas comme il faut, ne t'alimentes pas. Il y a plein de choses en fait essentielles que je crois qu'on a passé à côté. Je répondrai comme ça. C'est tellement naturel, on oublie l'utilité. Voilà, exactement. C'est tellement naturel qu'on oublie l'utilité. Et qu'on a besoin pour mettre de la clarté dans nos idées, dans nos choses. Ouais. Pour, en fait, aller encore une fois vers les choses qu'on doit faire pour réaliser. Ouais. Je vais dévier sur le développement personnel. Parce que, justement, tu disais se développer soi pour avoir des capacités à mettre à disposition pour notre bien-être et tout ça. Et je trouve que le développement personnel est un gros poisson. Ouais, plein de controverses pour moi. Ouais, parce que il faut expérimenter les choses, et justement en tant que deux personnes qui aimons ardemment le mouvement et qui s'épanouissent par rapport au mouvement, je voulais savoir, toi, justement, par rapport au développement personnel, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de paillettes. Je sais pas si toi, t'as aussi cette idée-là, des fois, par rapport aux réseaux sociaux, ou bien même aux choses que tu vois en règle générale. Alors, je dirais que, au final, le développement personnel part d'un profond dans le sens où ça donne énormément d'outils pour les gens, justement, pour se connaître eux-mêmes. Maintenant, la chose, c'est d'avoir du discernement. Ça veut dire que pour moi, c'est ce que je mets aussi dans les valeurs que j'ai au niveau des accompagnements et de ce que j'ai créé au niveau de Sois-toi, c'est de respecter et de laisser la personne être autonome. Ça veut dire que il faut être maître de soi. Ça veut dire que c'est pas parce qu'un thérapeute ou une personne va te donner des informations que tu es obligé de croire ça, de prendre tout pour vrai. Et c'est ça, en fait, je pense que les gens doivent développer, c'est leur discernement, et de dire, oui, ça me parle, ça me parle pas. Il y a des choses qui vont complètement leur parler, qui vont faire que ça résonne complètement pour eux, et d'autres pas du tout. Et c'est ok, parce qu'encore une fois, notre propre mode de fonctionnement, il n'est pas le même que, déjà, nous deux, on n'est pas le même. On peut avoir des similitudes, qui c'est ça, au final, qui fait la richesse des choses. Donc après, je pense qu'on en a un peu tout mis à amalgame, comme tu dis. Alors nous, c'est un moment qu'on est dedans et qu'on s'intéresse, parce que c'est quelque chose qui fait partie aussi de notre vie, parce que on a des chemins qu'on fait que on a dû aller un peu s'informer d'autres choses. Le monde de la société ou du monde scolaire qu'on nous a proposé ne correspondait pas à notre manière de fonctionner. Du coup, on a été voir un peu toutes ces choses, et c'est vraiment de pas basculer dans des choses où une personne, même moi, quand je dis à quelqu'un, je peux te proposer, c'est toujours des suggestions et des propositions pour qu'elle puisse découvrir en fait ce qui elle lui va. Et c'est ça qu'il faut faire, voilà, qu'il faut faire attention. Mais d'avoir les clés qui va à sa propre porte, en fait. Voilà, exactement. C'est très jeune de mon dire. Sans boîte que la porte s'ouvre et quoi. La belle pièce, en fait, qu'on avait même décorée à l'intérieur de nous, finalement. Mais puis elle est toujours à son rythme et se respecter soi. De ne pas vouloir brûler les étapes, même si quelqu'un veut prendre des miracles, des trucs. De dire, non, moi, je vais à mon rythme et on va tous y arriver. De toute façon, on va tous à la même place. Donc, voilà. Puis même d'apprécier aussi le fait d'être arrivé à cette étape-là. Oui, parce que des fois, il y a aussi ça, le problème de la compétition qui est en permanence. Et on sait toujours voir l'objectif d'après. Oui, et ça, je trouve que c'est un peu traître. Et je pense pas que dans le développement personnel, on nous apprend à dire, toi la paix, oui, ça va aller, tu pourras passer à une étape d'après, mais pour le moment, fais juste, en fait. Sois là sur ta belle chaise, ton beau palmier, sirote ton truc, et puis après, tu reprendras ton chemin. Oui. Mais ce que tu as dit, c'est que c'est vrai que ce développement personnel, une fois qu'on touche, tu as un peu envie d'apprendre toujours plus de choses, parce que tu découvres des choses que tu dis, ça je savais pas, ça il y a encore ça.
Et ça ouvre une dimension, c'est vrai. Et après, bah, c'est de pas partir dans le trop et de vouloir lire 1000 livres. Et je reviendrai sur la base qu'on a évoquée déjà plusieurs fois dans l'interview, c'est de venir intégrer les choses. Et ça veut dire de laisser un peu de temps pour intégrer, expérimenter ce qu'on a peut-être lu. Parce que pour moi, ben, tout passe par l'intégration. Si on l'a intégré, on va pas pouvoir l'appliquer. On a beau avoir lu tout ce qu'on voit en développement personnel. À un moment donné, si tu l'appliques pas, de toute façon, les choses, elles vont même pas se manifester dans ta vie. Donc, il faut vraiment laisser le temps aux choses, comme tu as dit, pas à pas et On va terminer l'interview juste avec une dernière question que j'ai, parce que je sais que beaucoup d'auditeurs qui regardent mes vidéos sont des anxieux professionnels. Et vu que toi, Zico, t'es une experte, si on peut dire comme ça, de la respiration, est-ce que t'aurais, je sais pas, un petit tips, un petit truc à faire dès qu'il y a des moments d'anxiété qui montent comme ça et qui prend au coup, en fait? Alors souvent, quand on est dans des crises d'angoisse, c'est clair que c'est des fois difficile de gérer ou de faire quelque chose, mais que ça soit tout le monde, quand on a un état émotionnel tout d'un coup qui monte, sur le moment, voilà, c'est déjà pour moi de se mettre dans un cadre sécurisant. Il y a pour vous, pour chaque personne, un endroit chez soi ou ailleurs ou avec des gens où on se sent en sécurité. Et déjà de faire ce premier pas, de dire je ressens ça, j'ai besoin de me mettre en sécurité, et puis de déjà réfléchir en avant, qu'est-ce que c'est cet endroit sécuritaire, que je sais que je suis bien, que c'est mon havre de paix. Ça perd mon endroit de sécurité, c'est les toilettes quand je suis chez les gens. Ah, tu vois, même au travail et tout, des fois ça fait un oui, on ne se sent pas bien ou quoi que ce soit. Je vais mettre dans les toilettes. Et puis voilà. Et ça te met dans ta bulle. Et du moment que tu arrives à faire ça, c'est déjà énorme. Et là, après, justement, tu peux reconnecter à ton corps ou t'imaginer dans une situation où tu es bien. Il faut toujours prendre des choses parce qu'il y a plein de moments où on est bien. Du coup, c'est réussir à les transposer dans cette situation pour venir calmer le système. Parce qu'en fait, on est en état d'alerte, en état de survie. Et puis le corps, il a juste besoin qu'on accueille en fait ce qui se passe et de lui apporter justement un peu ok, je suis là, tout va bien se passer, on va refaire les choses les unes après les autres. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu cet endroit sécuritaire, et c'est ce que je dis dans la manière dont j'apprends à faire découvrir ce corps, ce mode d'emploi. C'est le premier processus à apprendre, c'est de venir mettre en sécurité notre corps. Là, je suis en sécurité, et de là, après, je peux me mettre en mouvement. Je peux pas me mettre en action ou faire des choses si j'ai pas ce premier socle. Et c'est d'expérimenter, ça peut passer par plein de choses, avec des appuis, juste se sentir là, sur le moment présent, ça veut peut-être même enlever les chaussures, sentir le sol, oui c'est froid, c'est chaud, juste des choses basiques qui nous ramènent juste à l'instant. Et qui fait que notre système nerveux, en fait, il se calme petit à petit, puis il dit, ah ouais, là, c'est bon, c'est rationnel. C'est ce qui moi me parle et ce que je transmets aux gens, pour, faire les mouvements qu'ils font. Si moi, je les mets pas en sécurité, ils vont pas pouvoir les faire. Donc, il y a vraiment ce socle-là, et c'est de juste arriver, rien que de dire, que les gens puissent déjà se poser la question, mais à quel moment je me sens bien en sécurité, et d'arriver à le reproduire. Merci beaucoup. Et on arrive déjà à la fin de cette interview. Oui, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. En tout cas, j'ai eu plaisir à parler avec toi. Chers auditeurs, j'ai mis toutes les informations de Sabrina dans la barre de description. Donc, il y a tes réseaux sociaux, il y a ton site internet et tout ça pour que tu puisses aller voir ce qu'elle propose. C'est très intéressant. Et moi, sinon, je terminerai par une phrase que j'ai bien aimée, que j'ai dite, c'est tellement naturel qu'on en oublie l'utilité. Oui, ça peut être le reste, le mot de la fin. Elle peut être le mot de la fin pour ce podcast-là, et que je pense que c'est intéressant de revenir au point essentiel. Et, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.